Bienvenue dans ce nouveau format du podcast qui va venir enrichir les émissions déjà existantes, et dans ce nouveau format, j'aurai le plaisir de partager avec vous toutes les nouveautés concernant Microsoft Education pour le mois en cours. Pour ce premier numéro, j'ai envie de parler avec vous des nouveautés qui sont arrivées récemment dans Microsoft Teams ou qui sont planifiées pour les prochains mois ou le trimestre à venir. Dans les prochaines semaines, nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle fonctionnalité dans Teams pour la classe, qui sera donc le mode de la vue dynamique. Il va s'agir, dans ce nouveau système de visualisation au sein des conférences Teams, de pouvoir disposer des vignettes animées des participants en vidéo, soit dans une colonne à droite de l'écran, soit dans un ruban au-dessus d'une fenêtre partagée, comme par exemple celle d'un PowerPoint. Le principe de cette fenêtre, c'est qu'elle ne sera pas du tout figée et qu'elle va venir en fait se moduler en fonction du nombre de caméras qui seront allumées durant la conférence, et elles pourront prendre chacune soit des formes plus carrées, plus rectangulaires, plus orientées verticalement ou horizontalement, afin d'optimiser une mosaïque en parallèle d'une présentation visuelle comme un PowerPoint ou un partage d'écran. Donc c'est une fonctionnalité qui a vraiment pour but d'encourager la participation durant les apprentissages en synchrone à distance, et qui va permettre de donner plus de vie, comme son nom l'indique, plus de dynamique au travers de ces réunions Teams. Une deuxième fonctionnalité qui va prochainement faire son apparition dans nos conférences Teams est le mode présentateur. Cette nouvelle fonction permettra d'avoir la silhouette de la personne qui partage un PowerPoint à l'audience, découpée automatiquement en avant-plan et dans le coin inférieur droit de la présentation, un petit peu en mode, si on veut, présentateur ou présentatrice météo, comme on peut le voir à la télévision. Donc le principe sera entièrement automatisé, et il y aura une alternative également qui sera proposée avec un mode où le PowerPoint sera affiché sur les 2/3 gauche de l'écran, et un carré reprenant le retour caméra du présentateur ou de la présentatrice sera positionné sur la partie droite, permettant un vis-à-vis plus clair entre la personne qui présente et le contenu qui est présenté. Donc à nouveau, une fonctionnalité qui vise également à dynamiser encore plus les réunions Teams dans le cadre des cours à distance. Une fonction qui a déjà été ajoutée récemment sur nos différents tenants, donc nos différentes plateformes Microsoft Education, c'est le mode PowerPoint Live, qui permet de partager son PowerPoint à son audience tout en bénéficiant des slides, donc des différentes diapositives dans un ruban en dessous du mode de la diapo partagée, et de disposer également de ses notes à droite du diaporama uniquement pour la personne qui fait la présentation. Ça permet donc d'avoir accès à des mémos, des rappels, des annotations, et toute cette interface est exclusive au présentateur ou à la présentatrice du diaporama et ne sera pas visible par l'audience. Une autre fonction d'interaction durant les conférences Teams a également été ajoutée récemment, il s'agit des réactions en direct. Grâce au menu idoine qui a été ajouté dans le ruban d'action au travers des conférences Teams, il est possible pour les personnes qui vont suivre une présentation ou un partage d'informations d'interagir sous la forme de pouces, de likes, d'applaudissements, de cœurs, de lol, donc des émoticônes animés qui vont venir apparaître au travers de l'écran de l'audience et du présentateur pour que les personnes qui suivent la conférence puissent signifier leur approbation et encouragement. En plus de ces différents outils d'interactivité que je viens de vous citer, nous allons également bénéficier de nouvelles fonctions de contrôle et de différents paramètres au travers de Teams. C'est notamment le cas des nouvelles options pour les réunions. Lorsque je programmerai ou animerai une réunion dans Teams, je pourrai par exemple, dorénavant, sélectionner qui pourra éviter la salle d'attente en sélectionnant une nouvelle catégorie de personnes qui sont les invités. Autrement dit, je pourrais faire en sorte de programmer ma conférence de cours dans Teams en invitant par exemple l'ensemble des élèves de mon cours ou de ma classe, et avec le paramètre invité uniquement évite la salle d'attente, ça permettra à mon audience invitée de rentrer directement à l'intérieur de ma conférence de cours, mais aux personnes externes, non listées parmi les invités qui auraient obtenu le lien et souhaiteraient y participer, eh bien ces personnes-là seront alors redirigées automatiquement vers la salle d'attente et je pourrai les approuver ou non. C'est une fonction donc vraiment pratique qui vient encore renforcer les différents outils de filtre en termes de participation autorisée au niveau des conférences dans Teams.
Autre chose pour continuer, mais toujours lié aux conférences dans Teams, dans les mois à venir, autrement dit, disons approximativement le trimestre, eh bien, il sera possible pour les organisateurs des conférences Teams de désactiver les caméras entrantes de leur audience. On pouvait déjà faire ce genre d'opération avec le micro de l'audience, et on aura cette nouvelle possibilité, si on le désire, de pouvoir couper la caméra d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes participant à la conférence. Et en parlant de modération, il nous sera également ajouté un nouvel outil dans les options des réunions Teams, qui sera l'option de désactiver le chat. On aura donc la possibilité de supprimer la fonction de chat pendant la conférence, avant la conférence ou après la conférence et éviter ainsi une pollution textuelle qui peut se manifester quand des personnes continuent à chatter longuement alors qu'une conférence est terminée sur des sujets parfois qui ne sont pas forcément liés au contenu d'origine. Donc on pourra faire en sorte que les chats ne soient vivants et actifs que durant les temps où les conférences sont données, si on le désire, bien entendu. Toujours pour renforcer les conférences dans Teams, ici je vais vous parler d'une fonctionnalité qui arrivera prochainement dans les semaines à venir pour les licences A3. Autrement dit, ça ne concernera pas toutes les plateformes, mais uniquement celles qui possèdent un niveau A3 ou A5 de licence, c'est-à-dire qui sont sur des licences Office 365 Éducation sous souscription. Pour les écoles qui sont concernées, eh bien, une extension du nombre de participants aux conférences dans Teams jusqu'à 1000 personnes, avec un système de contrôle de modération intégré pour ce type de conférence, sera proposé. Dans cet élan, il y aura également la possibilité donc de prévoir un formulaire d'inscription pour ce type de grande réunion Teams avec des questions qui seront posées en amont pour l'inscription des participants et la collecte donc de certaines informations nécessaires à la bonne organisation des meetings. Pour les réunions de très grande capacité, les Teams Live Event passeront également de 10 000 jusqu'à 20 000 participants dans le même principe et pour le même type de licence concernée. Un troisième élément qui vient également renforcer cette situation, c'est l'ajout d'un nouvel onglet de participation au travers des réunions et conférences dans Teams, et ce nouvel onglet reprendra automatiquement les statistiques de participation des différentes personnes qui ont rejoint la conférence avec les informations d'arrivée et de sortie, les statistiques globales pour la réunion et donc toutes sortes d'outils relativement intéressants pour avoir un feedback, un retour précis sur la bonne exécution de ces événements en ligne. Pour revenir à des informations qui concernent l'ensemble des plateformes, cette fois-ci, donc dès le niveau A1, eh bien, nous aurons également dans quelques mois l'ajout d'une fonctionnalité qui a déjà été beaucoup demandée et qui porte le nom de Microsoft Teams Connect. Le principe de cette fonction, ça va être de permettre, dans les Teams qui ne sont pas des Teams Class, donc les Teams de type membre du personnel, PLC ou le profil autre, de pouvoir intégrer directement dans leur espace de collaboration n'importe quelle personne ou groupe de personnes qui possèdent une identité Azure Active Directory. Autrement dit, si je vulgarise encore un petit peu plus, ça signifie qu'on pourra, au sein des équipes, créer des équipes de collaboration inter-plateforme, sous réserve que les personnes qu'on va convier ont déjà une identité sur une autre plateforme Microsoft Éducation ou Microsoft existante. Ce sera vraiment donc non plus des systèmes d'invités externes avec des droits extrêmement limités, mais des espaces complets de collaboration permettant de regrouper des individus, autrement dit des entités issues de plusieurs plateformes Microsoft différentes. Toujours au rayon des optimisations, nous avons également l'arrivée, donc qui est déjà active pour la plupart des plateformes d'amélioration au niveau des devoirs dans Teams. Par exemple, la possibilité lorsqu'on insère un lien vers une ressource, d'avoir une miniature de la ressource qui apparaisse clairement dans le descriptif du devoir qui est distribué aux élèves. Ces miniatures sont générées à partir des informations internet de l'élément fourni et viennent compléter les petites icônes typées fichier qui étaient déjà présentes lorsqu'on plaçait une ressource, par exemple de type Word ou de type PowerPoint. Ça apporte de la clarté visuelle au niveau des élèves qui reçoivent le devoir et permettent donc de transmettre plus efficacement consignes et informations pour la bonne résolution des tâches.
Pour conclure ce premier numéro des nouveautés Microsoft Education ici pour le mois de mars, j'avais également envie de vous parler d'un peu autre chose que Teams, et donc je vous invite à aller faire un petit tour dans Microsoft Forms au niveau de votre plateforme pour découvrir les nouveaux boutons d'interface. Donc Forms a subi un petit lifting, la plupart des icônes ont été rafraîchies, rénovées selon les nouveaux standards de design de la plateforme Microsoft, tout comme les icônes dans Teams ont également, maintenant pour la plupart, été rafraîchies, notamment la colonne de gauche à l'intérieur de l'interface de Teams. Concernant Forms, et pour y revenir, vous aurez également le plaisir de trouver maintenant des modèles d'impression supplémentaires, notamment l'impression directe du formulaire vierge disponible avec le menu des points de suspension en haut à droite, ainsi que la possibilité de partager les Forms avec le menu de partage lui aussi disponible en haut à droite de l'écran, avec cette fois-ci des identités de personnes ciblées et plus seulement l'ensemble des membres d'une plateforme ou l'ensemble des personnes extérieures. On peut donc orienter le partage de ces Forms vers une série d'individus maintenant en particulier. Et le mot de la fin concernera les très nombreuses fonctionnalités pédagogiques disponibles dans le nouveau navigateur Microsoft Edge. Ce nouveau navigateur, donc, qui est gratuit et disponible sur l'ensemble des OS, machines et plateformes, permet de nombreuses fonctionnalités pédagogiques intégrées avec notamment le lecteur immersif, la génération de QR codes, l'annotation de ressources PDF directement en ligne dans le navigateur, les collections et beaucoup d'autres choses que j'ai déjà pris le soin de vous présenter dans un article et dans une vidéo qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ceci et l'ensemble des références d'informations que j'ai citées dans ce premier numéro vous seront disponibles dans la description du podcast. J'espère que ce premier numéro vous a plu, que ce format trouvera de l'intérêt de votre part et que j'aurai le plaisir de revenir vers vous le mois prochain avec de nouvelles actualités Microsoft Education. N'hésitez pas à me faire savoir en feedback au travers de ce podcast si ce nouveau format vous plaît et si vous souhaitez que je vous en propose plus régulièrement du même type. J'en profite également pour saluer Laurent et Anthony. Rassurez-vous, on bosse en parallèle sur de nombreux autres épisodes standards du podcast. Nous avons malheureusement pris un peu de retard ici en janvier et février, mais rassurez-vous, c'est pour revenir en force avec notamment de nouveaux formats et également un nouveau numéro tout frais avec encore des échanges très riches et des actualités sur l'éducation numérique dans un sens très large. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.